Évêque Exaucé Lungu, né à Kinshasa le 29 mars, pasteur du Mission évangélique armée des sanctifiés, Méas en sigle, marié à maman pasteur Mariam Lungu. Jésus-Christ lui a donné une parole qui est le soubassement de sa foi jusqu'à présent. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sa vision est de relever un peuple prophétique qui s'engage comme des soldats en se basant sur l'évangile de Jésus-Christ, qui eux-mêmes à marcher dans la sanctification. Jésus-Christ, qui eux-mêmes à marcher dans la sanctification. Son objectif est d'amener l'Église de Jésus-Christ à devenir puissante en parole et en acte. Enfin, l'Église doit retrouver sa responsabilité aux yeux du monde. Enfin, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. On acclame pendant qu'il avance. Tiens-toi debout s'il te plaît et tu reçois le prédicateur au milieu des acclamations. Et que Dieu te bénisse. Tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Genèse chapitre 41, 14 à 41. Genèse 41. Voilà, je vais lire au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et s'est rendu vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur les bords du fleuve, et voici 7 vaches grasses, de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort, laides d'apparence, et décharnées. J'en ai point vu de si laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçoive qu'elles étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je me réveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Les 7 épis vides, maigres, brûlés par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont les 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu ce songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant,
que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il le fasse sous l'autorité des pharaons. Des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années des famines qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Les paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 41. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Un dernier texte, s'il vous plaît. Genèse 45, 7 à 8. Dieu m'a envoyé avant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Alors, très bien. Nous allons continuer avec ce qu'on avait commencé depuis le premier jour, notre thématique. Je bénis Dieu et j'honore l'onction de mon père Daddy Dominique. Et je bénis les Seigneurs pour Papa Tchalo qui arrive dans 2 jours. Alors écoutez, nous étions hier en train de parler de la préparation. Et on a vu comment est-ce que la préparation était quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous désirons tous vivre le merveille de Dieu ou expérimenter sa fidélité. Mais il est très important que lorsqu'on expérimente la fidélité de Dieu, qu'on soit constant pendant la saison de la prospérité. Parce qu'il arrive des fois lorsque Dieu bénit quelqu'un, 2 choses se passent. Premièrement, lorsque la personne perd sa constance dans sa relation avec Dieu, il peut être premièrement un danger pour les autres. Par rapport à sa conduite, il peut devenir un frein pour l'évangélisation. La deuxième des choses, il peut être un danger pour lui-même. Prenons le cas de Saül, qui est promptement devenu roi, sans qu'il soit préparé. Ce n'était pas le désir de Dieu, mais c'était plutôt le désir d'Israël. 1 Samuel chapitre 8, Israël a désiré avoir un roi comme toute autre nation. Cela était dans la pensée de Dieu, mais sauf qu'il y avait un problème de timing. Parce que Dieu fait chaque chose belle à son temps. J'aime le dire, avant le temps ce n'est pas le temps, et après le temps ce n'est plus
plus les temps. Dieu fait les choses dans le temps et dans l'espace. Saül était devenu un danger pour lui-même et aussi pour les autres. Parce que lorsque quelqu'un s'est méconduit, non seulement la personne s'expose, mais la personne crée aussi un frein par rapport à ceux-là qui sont soumis à son autorité. Raison pour laquelle Dieu estime que cela est important, plausible de pouvoir préparer ceux-là qu'il a choisis d'avance. Il le prépare, il les forme. Hébreux chapitre 12, le verset 10. Dans la version Louis II, la Bible déclare ceci: nos parents nous châtiaient pour peu de temps, selon leur désir. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Cette version n'est pas bonne dans ce verset. La version Semeur dit ceci: nos parents nous corrigeaient pour un temps, mais Dieu nous corrige pour notre bien. La réalité dans ce verset, Hébreux chapitre 12, verset 10, est que Dieu, dans la nouvelle alliance, ne frappe pas. Dieu, dans la nouvelle alliance, se révèle comme notre Père. Il nous corrige plutôt que nous frapper, comme il faisait dans les temps anciens. Alors, lorsque la Bible est en train de dire que Dieu nous corrige, corriger étymologiquement veut dire apporter une correction, apporter une touche meilleure par rapport à la tendance initiale, réformer ou rebâtir, redonner une autre forme, apporter une correction pour ramener quelque chose à être meilleur, ou une personne à être meilleure. Et lorsque Dieu le fait, il le fait par la préparation. Deux autres choses que j'aimerais mentionner aujourd'hui. Lorsque nous traversons la souffrance quant à notre préparation, comme je l'avais dit hier, j'avais parlé de deux sortes de souffrances. J'avais parlé de la souffrance de Christ, Colossiens chapitre 1, le verset 24, là où Paul dit: ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Et j'avais parlé de la souffrance comme prix, c'est-à-dire lorsque Dieu nous brise, cela devient le prix à payer par rapport à notre élévation ou par rapport à la manifestation de la fidélité de Dieu. Mais je voulais dire quelque chose. Ça, ce sont des réalités qui sont rattachées à une souffrance normale lorsqu'on fait un parcours avec Dieu. Mais il arrive des fois, étant chrétien, qu'on puisse souffrir qui n'a rien à voir avec la marche avec Dieu. Ma Bible dit dans Romains, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un s'est méconduit, la personne verra des barrières dans sa vie. La personne aura du mal à expérimenter la faveur de Dieu, la fidélité de Dieu. Mais ça sera plutôt le salaire de sa conduite. Parce que Dieu est celui qui nous récompense. La Bible déclare dans Hébreux que Dieu, Hébreux je crois chapitre 11 le verset 6, que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, il y a une récompense du fait qu'on a marché avec Dieu. Et lorsque cette récompense devient palpable, on peut constater la fidélité, l'amour de
dans nos vies par des avancées réelles. Les portes s'ouvrent sans pour autant qu'on fasse des efforts. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Souvent en Europe, on a des portes automatiques. Ces genres de portes, lorsque tu viens, elles s'ouvrent seules. Dès que ta présence humaine est là, ces portes s'ouvrent. C'est-à-dire lorsque tu marches avec Dieu, il y aura des choses où les portes vont s'ouvrir sans pour autant que tu sois en état de jeûne. Je ne suis pas contre les jeûnes, mais les jeûnes c'est plutôt pour fortifier l'homme intérieur, afin d'amener l'équilibre dans ta vie spirituelle. Mais si Dieu bénissait les gens à cause des jeûnes, c'est que les parents de ce monde sont plus bons. Alléluia. Je reviens à ce que je disais. Genèse 41. Nous avons lu, on a fait une longue lecture où on a remarqué que Pharaon a fait un songe. Ce qui est bizarre est que Dieu est en train de donner une parole prophétique. Écoutez, dans le prophétisme, il y a le prophétique. Je vais parler ce soir comme un prophète. Il y a une différence entre le prophétisme et le prophétique. Le prophétisme, c'est un mouvement qui amène une tendance où le peuple s'engage dans le prophétique. Or, le prophétique, c'est la capacité d'entendre la voix de Dieu. Lorsqu'on dit entendre la voix de Dieu, on n'entend pas Dieu avec les oreilles physiques, mais on entend Dieu avec la compréhension que l'on peut développer au fil du temps par rapport à son langage. C'est pour cela qu'il y a certains moments où Dieu communique, mais Dieu communique au travers un songe. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, Paul a vu une vision. Il a vu un Macédonien qui nous disait secours-nous. C'est-à-dire, en voyant les Macédoniens, Paul discerne que Dieu est en train de pouvoir désirer que j'aille à Macédoine. La Bible déclare ceci. Job 31, le verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais sauf que les hommes ne prennent pas attention au langage de Dieu. À cette époque où Pharaon a fait un songe, il en a fait deux. Écoutez bien, mes seigneurs. À cette époque, il y avait des gens qui étaient dans l'alliance avec Dieu par Abraham. Mais ces gens-là ne pouvaient pas voir qu'il y a la famine qui va venir. Je parle des frères de Joseph. Ils étaient déjà égarés par rapport à leur attitude face à Joseph. Et les prophétiques étaient éteintes. Parce que Dieu ne parle pas généralement à n'importe qui. Lorsque Dieu, le Dieu saint, le Dieu sacré, le Dieu puissant parle ou ne trouve pas parmi les gens qui les connaissent quelqu'un de disposé, il peut passer par une autre personne qui ne les connaît pas afin de communiquer une pensée. Dieu montre les songes à Pharaon. Écoutez bien, mes seigneurs. Daniel chapitre 2. Il y avait Nabuchodonosor qui a aussi fait un songe qui parlait des étapes, des choses qui allaient se passer dans la suite des temps. En parlant de 4 empires qui allaient succéder son empire. Je ferme la parenthèse. Donc c'est-à-dire Dieu, c'est cela quand tu fais des songes, tu veux donner à tes songes une certaine importance. Tu dois comprendre que dans les prophétiques, les songes, c'est le palier le plus bas dans les prophétiques. Je disais ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le premier palier dans les prophétiques, ce sont des songes et des visions. C'est-à-dire tu dors, tu vois, sans fournir d'efforts. Dans mon église,
C'est-à-dire dans notre église. Je ne suis pas un pasteur qui reste au bureau pour que les gens viennent m'expliquer des songes. Parce que je vais devenir fou. Vous savez, il y a des gens qui font des songes. J'ai rêvé de tels sorciers. J'ai rêvé de telles choses. Et pastoralement, ça nous fait perdre le temps. Mais Dieu parle au travers des songes. Pharaon reçoit un songe que personne ne peut lui donner l'explication. Écoutez bien maintenant le Seigneur. Avant cette réalité, Joseph a traversé des étapes de la préparation. La première étape, il a été vendu chez des Madianites. La deuxième étape, il a été vendu chez des Ismaélites. La troisième étape, il rentre chez Potiphar. Et vous allez comprendre une chose. Dans chaque étape, il avait un vêtement, une tunique. Et à chaque fois qu'il était vendu ou qu'il changeait de cap, il perdait cette tunique. La première tunique, c'était la tunique de son père. Quand il se retrouve chez Potiphar, il a un tablier de travailleurs. Un vêtement qu'on lui donne pour le travail. Mais tous ces parcours, c'était des étapes pour sa préparation. Dieu nous prépare selon sa souveraineté. Quand il nous prépare, il s'impose. Sa souveraineté prend de la place. Sa souveraineté prend de l'ascendance pour nous amener à une certaine direction. Écoutez bien, bien le Seigneur. Chez Potiphar, il a appris. Parce qu'il était gestionnaire de tous les biens de cet homme. Mais écoutez bien, le Seigneur. Avant cela, il était avec des commerçants. Il a appris. Lorsqu'il quitte chez Potiphar, il part en prison. Un autre vêtement, une autre tunique, des prisonniers. Et là-bas aussi, il a été élevé comme responsable. C'est aussi l'école de Dieu. C'est aussi la préparation de Dieu. Et toutes ces choses-là concouraient à son devenir pour que la manifestation de la fidélité de Dieu puisse atteindre sa personne. Je voulais dire d'une manière anticipée ceci. Lorsque l'homme expérimente réellement la fidélité de Dieu, cette fidélité ne sera pas seulement une faveur pour lui, mais ça sera aussi pour les autres. Vivre la fidélité de Dieu sans que d'autres personnes en soient aussi les bénéficiaires, ce n'est pas la fidélité de Dieu. C'est pour cela que Dieu prépare les gens. Écoutez, comment on a connu que Joseph avait la capacité d'expliquer les songes? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait expliqué les songes des deux gars qui étaient en prison. Et les panatiers et les chansons. Lorsque les gars sont sortis, les chansons qui étaient restés vivants là oubliés. C'est très important de voir que les gens t'oublient. Parce que si les chansons avait parlé de lui à ce temps-là, Joseph n'allait pas avoir de songe à expliquer. Mais Dieu fait chaque chose belle à son temps. Dieu orchestre les choses pour manifester sa fidélité. Dieu effraie un chemin même au milieu de la mer. Dieu est un Dieu de surnaturel. À chaque saison, Dieu fait de nouvelles choses. Vous savez ce qu'on est en train de parler? Les textes qu'on est en train de lire, c'était le temps d'accomplissement. Le temps où Dieu veut accomplir sa promesse. Parce que quand la fidélité de Dieu entre en opération, il y a l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Or, quand Dieu accomplit, je disais qu'il accomplit des choses dans les temps et dans l'espace. Accomplir des choses dans l'espace, c'est-à-dire que Dieu peut te parler à Louloua machin, mais il l'accomplit à Lubumbashi. Ça me fuit le nom là, Louloua. Louloua-bourg. Dieu peut te parler à Louloua-bourg, mais il accomplit les choses
dans l'espace de Lubumbashi et au temps qu'il a fixé. Ok. Je suis perdu un peu. Parce que votre église est tellement prophétique, j'entends des choses. Des fois, je suis combattu avec mon côté théologien et le côté prophétique. Et la théologie peut être mortelle. Elle peut être très dangereuse pour empêcher Dieu, des fois, de parler à certaines personnes de manière particulière. Seigneur, aide-moi à être plutôt celui qui t'écoute plutôt qu'un théologien. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, Joseph, il oublie. Mon ami, interprète. Tu sais, le travail que tu fais, je vois que tu interprètes très bien. Ça, c'est pas une parole prophétique. Tu interprètes très bien. Papa Fouamba, ses frères, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait à l'église, mais sa vie va prendre une autre tournure. Le Seigneur t'amènera dans la grande... Je vais dire un truc. De nature, tu as un caractère fort. Et il faudrait aussi que tu puisses passer des moments où ton père doit être carré et sévère avec toi. Il arrive des fois, avec certaines personnes, il peut se relaxer un peu. Il peut être un peu relax, mais avec toi, il est carré dans tout ce que tu fais. Tu es où, tu fais quoi, pourquoi tu es en retard, il losse les tons. C'est pour former ton caractère et ton esprit parce que tu es appelé à la grandeur. Devant, tu rencontreras un ministère. Au-delà du ministère, il y a un appel d'être un homme d'affaires dans ta vie. Tu as des projets qui bouillonnent dans ton cœur. Plusieurs projets qui bouillonnent dans ton cœur où tu cherches à faire, à réaliser certains projets qui peuvent ramener de l'argent. Dans cette église, tu es vraiment dans une alliance où Dieu te compte parmi ceux-là qui sont considérés comme le fils du révérend Bernard. Ton cœur est bien. Tu es une personne, si tu es ici parce que tu sais qui il est. Il y a eu des gens qui ont voulu t'amener dans certains mouvements, les gens qui commençaient à essayer de vouloir faire un travail dans ton cœur contre ton père par rapport juste au talent que tu as d'interpréter pour qu'il puisse t'amener ailleurs. Mais ça n'a jamais marché à cause de ton état de cœur. Reste avec cet homme. Parce que j'ai vu une vision quand je me suis arrêté. J'ai vu, tu étais à ses pieds comme si tu essuyais tes chaussures. Et c'est là que tu es en train de me dire ceci. C'est vrai, tu es humble. Deviens encore plus humble pour que tu amasses au-delà. Je vois l'image de Daniel qui doit expliquer les songes qu'on ne lui a pas dit. C'est-à-dire que tu dois entrer dans le cœur de ton père pour comprendre ce qu'il fait au temps réel. C'est à cette dimension que Dieu t'appelle. Et des fois lui-même, il est sévère avec toi, des fois il ne sait pas pourquoi. Mais c'est le prophétique en lui. Parce qu'il veut te donner la forme qu'il faut. Des fois, l'homme de Dieu, il t'arrive de faire des choses, tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais c'est le prophétique qui t'amène à les faire. Des fois, tu ne donnes pas toutes les explications de ce que tu attends de quelqu'un et de ce que tu veux que la personne fasse. Parce que tu aimes que les choses viennent de l'intérieur. Tu es une personne. Lorsque tu sais que quelqu'un doit prendre ses micros pour te donner, tu vas venir les prendre toi-même. Et tu as toujours tendance à dire à l'église que moi, dans ma vie chrétienne, je suis passé par tous les services de l'église. Et je suis un serviteur d'abord, un ouvrier d'abord pour Christ, plutôt qu'un pasteur
pasteur, je ne m'attarde pas sur les titres. C'est à cette dimension que cet homme veut t'amener. Il t'observe, il te regarde. Ton épouse est là? Elle est ici? Je vais dire un truc. Toi et ton épouse, vous devez être sur la même longueur d'onde. Il y a des petites choses. Il y a des petites disputes entre vous deux que vous devez éviter. Des disputes qui vous amènent de nulle part. Ta femme est têtue. Ta femme est têtue. Mais c'est une bonne personne et sa têtutesse est bonne par rapport à toi aussi parce que tu as un caractère fort. Si elle n'est pas têtue, tu vas la balloter de toutes parts. Malados, catalados, mareterabos. Maman jolie, ton parcours, ton enfance a été difficile. Je suis en train de voir une élévation dans ta vie. Il n'y aura personne dans ta famille, hommes et femmes, qui atteindront la dimension de là où le Seigneur va t'amener dans le service de Dieu. Mais il y a une partie où, en toi, qui sommeille, qui doit se réveiller. Vous êtes une femme d'affaires. Je suis en train de vous voir, de te voir dans des avions. Dubaï, Chine, États-Unis, pour acheter des affaires. Je vois une boutique d'habillement où Dieu va t'amener à cette dimension. Tu ne feras pas des efforts. Ce sont des choses qui viendront vers toi. Le Seigneur te mettra en contact avec des femmes, des autorités. Non seulement d'ici à Lubumbashi et aussi à Kinshasa. Ce n'est pas en vain que tu es né à Kinshasa pour arriver ici. Afin d'avoir des dépieds dans deux réalités. Là, je parlais comme un prophète. Dieu t'amènera à des contacts avec des femmes, des autorités, pour leur parler de Dieu, parce que tu n'as peur de rien. Tu es une femme de caractère. Tu n'as pas froid aux yeux pour dire ce que tu penses. C'est ce charisme, c'est cette dimension-là que le Seigneur veut manifester en toi. Dans ta famille, il y a eu des gens qui, dans votre lignée, il y a certaines personnes qui vous mettaient à l'écart, qui ne vous considéraient pas trop. Et aujourd'hui, ces personnes sont en train de fléchir des genoux. Ce n'est pas encore ça. Le Seigneur t'amènera à une grande élévation. Je vois dans tes mains beaucoup d'argent et beaucoup de bijoux. Parce que le Seigneur te donnera des choses et des richesses et des richesses. Tu es une grande bénédiction. Je vais dire quelque chose qui va scandaliser les gens. Quand tu pries, 250 personnes peuvent prier, toi tu pries seul. Dieu exauce ta prière plus que 250 personnes. La force du ministère de l'homme de Dieu, c'est ton intercession. Il arrive des fois tu as des coupures de sommeil. Ce n'est pas le diable, c'est seulement Dieu qui veut que tu puisses intercéder. Ce sont des alertes. Les alertes de cette assemblée, lorsqu'un danger va arriver, passent par certains problèmes de santé que tu as, afin que l'homme de Dieu prie pour arrêter quelque chose qui devait se passer à l'église. Parce que dans cette assemblée, Dieu a épargné certains morts. Il y a eu des gens qui allaient mourir ici, mais les alertes se passent souvent quand tu as un petit problème et que vous vous levez dans la prière. Dieu arrête un mouvement au sein de l'église. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à cause de la fidélité de Dieu, pendant une bonne période, il n'y aura aucun mort dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun mort dans cette assemblée. Mon esprit est troublé par les prophétiques. Je suis en train de voir une vision. Il y avait un membre de cette église qui est avec l'homme de Dieu depuis longtemps, qui avait des problèmes de santé, qui était à l'hôpital, qui était sorti, qui est retourné à l'hôpital, qui était sorti. Mais sans la prière de cet homme, et cette personne allait connaître la mort. Il y a des choses que Dieu fait dans le domaine de la guérison, homme de Dieu. Lorsque tu parles seulement, les gens viennent témoigner après que quand tu disais telle chose, je voulais vous dire une chose, homme de Dieu, en réalité, permets-moi de le dire comme ça, tu as raté d'être prophète. Par rapport à toi-même, tu as une certaine logique. Des fois tu réfléchis beaucoup. En réalité, le prophétique roule en toi comme une machine. Dieu me dit de te dire, jette-toi, prophétise. C'est ça qui va t'amener dans un autre palier de la grandeur. Maradoko Soria Baba. Alléluia. Alléluia. Je vois ton fils prince. Ce petit-là aura l'appel de pasteur. Il a un cœur de berger. Il a un grand cœur. Des fois tu as un caractère. Des fois tu es sévère. Avec lui, spécialement, c'est par rapport à son devenir. Parce que c'est un grand monsieur. Il sera le gestionnaire de biens. Le Seigneur va commencer à se servir de lui très tôt.
Je vais le dire. Je sors. Il aura un séjour à faire à l'université, mais ça ne se passera pas ici. Je suis en train de voir l'Amérique, où il doit aller là-bas par rapport à des études, mais c'est Dieu qui va le faire. Vous n'aurez aucun effort à fournir. Je vois quelque chose qui me trouble maintenant. Je suis en train de voir l'un de vos enfants qui avait eu de l'ascendance dans son école, qui prend la parole devant les gens, parce que vos 4 enfants sont bénis. Je ne sais pas si je dois continuer à prêcher ou je dois continuer à prophétiser. Morata Karaba Soto Rababa. Alléluia. Yetalaboshi. Marete la bosaka. Je travaille aujourd'hui et demain. Quand je travaille, c'est bien que le clavériste soit là. Parce qu'à tout moment, je chante. Est-ce que le clavériste peut monter? Je cherche le frère qui est en train de chanter tout à l'heure ici. Le frère qui a chanté avec un micro bleu comme ça. Le frère est là? Tu es là? Mon ami, tu sais, je vais te dire un truc. Ne regarde pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je te connais. Tu es en train de traverser. Tu sais, quand tu adores là, tu es en train de traverser un sacré moment difficile. Et il y a quelque chose que tu dois réaliser. Et il te manque l'argent que tu cherches. Et tu as prié pour ça. Ce n'est même pas beaucoup que tu cherches que Dieu puisse te donner, juste pour essayer de réaliser ce projet. Je vois comme une personne qui veut entrer dans une autonomie pour commencer une petite affaire, mais il te manque le moyen pour le faire. Mais Dieu m'a parlé de ça et tu avais prié à Dieu que Seigneur, pendant ce séminaire, je vais voir la fidélité de Dieu. Et le pire, c'est pas ça. Pendant que ce séminaire a commencé, il y a des coupures de sommeil qui se passent au milieu de la nuit, à la même heure. Souvent, c'est à 3h30 du matin où Dieu est en train de te réveiller afin de pouvoir que tu pries. Et des fois, tu pries. Comme la nuit d'aujourd'hui. Il ne faisait pas chaud, mais toi, tu avais très chaud. Je te vois pendant que tu dormais, tu avais un t-shirt noir. Mais ce que tu avais mis en bas, c'était pas noir. C'était différent. Tu avais mis quelque chose de gris maintenant en bas. Pendant que tu étais en train de dormir, je te vis quand tu t'es réveillé. Et au milieu de la nuit, il y a eu une coupure d'électricité. Pendant que toi tu étais réveillé, et Dieu avait exaucé ta prière. Tu demandes à Dieu une somme de $300. Mosota balabo. Warata kalamayo. Malauda bioka soya baba. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit en Seigneur, la puissance de Dieu veut amener les gens à vivre les kairos de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il accomplit sa parole. Écoute-moi, tu peux te tenir debout s'il te plaît? Tu sais, on ne va pas regarder comment tu es habillé en vert comme ça. Tu es une jeune femme qui pleure. Quand tu es seul, tu pleures. Parce que la situation semble être compliquée. Je vois une forme de dénigrement dans ta famille, l'inconsidération dans ta famille. Or, dans ta famille, vous aimez des études. Et toi, tu es une personne vraiment intelligente. Et vraiment, tu aimes l'école. Mais il y a des barrières, il y a des blocages, il n'y a pas d'ici. Mais le Seigneur, pendant ce moment où il manifeste sa fidélité, à cause de 17 ans, Dieu veut te récompenser. Dieu veut te faire du bien. Il y aura un bouleversement dans ta vie. Il y aura un changement dans ta vie. On n'arrivera pas à la fin de l'année. Il y aura un changement. Mais je vais te dire un truc. Je vois deux choses sur le plan professionnel. Je suis en train de voir un bon travail venir au devant de toi. Parce que tu es quelqu'un qui est un peu dans le domaine des études d'économie et gestion. Alors Dieu veut que tu places un peu d'anglais, parce que tu auras une opportunité à travailler dans une banque. Et tu auras la visitation de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Teka.
Raboshe Karabaske. Bien-aimé Seigneur. Milabrosoria Bakanta. Malabrosoke. Si tu sens la chaleur, c'est que c'est le temps de la visitation pour toi. Si tu sens la chaleur dans ta main, si tu sens la chaleur dans ton cœur, c'est que Dieu veut t'amener à être un peuple prophétique qui va vivre la visitation de Dieu, qui va vivre un impact. Morakaroko Sokrata. Dans cette salle, pendant que je suis en train de parler, Dieu va répandre une onction prophétique dans la vie de ceux-là qui sont prédestinés à prophétiser. Ma Bible dit ceci: dans les derniers jours, oui, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant là, ceux-là qui sont appelés au prophétique, Dieu commence à les toucher. Que tu ailles les yeux ouverts ou pas, que tu sois debout ou pas, ça commence, ça monte. Écoute-moi, the power of Holy Ghost touch now, the power of Holy Ghost touch the church in the name of Jesus. La puissance de Dieu est en train de toucher. Oui, je vois 100 personnes être touchées par une onction prophétique. Oui, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Le show, Maroko Soka Power, Matalablo Soka, Maya Maya Kresko. Cette onction monte, elle 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 monte. Alléluia. Alléluia. Ils prophétiseront. Ils vont expliquer les songes. Je disais 100 personnes. Je disais 100 personnes. Je disais 100 personnes. Je disais 100 personnes. This is the power of God. This is the power of the Holy Spirit. Ça monte. Ça monte. Reçois l'onction. 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 L'onction prophétique. Dieu manifeste sa fidélité. Nous sommes dans une saison de gloire. Viens, viens, viens. Quelque chose se passe dans ta vie. Reçois. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est présente. La grâce de Dieu. Tu es une servante. Tu es une servante. Ne t'inquiète de rien. Ramène ton sort à Dieu. Sers Dieu. Dieu n'est pas loin pour te visiter. Mais le Seigneur veut que tu fermes la bouche. N'expose pas tes problèmes à tout le monde. Ferme la bouche. La visitation de Dieu arrive. Rebaskoriaba. De savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure. Lorsque j'étais au bureau, Dieu m'avait dit, lorsque je suis rentré au bureau du pasteur Bernard, Dieu m'a dit, aujourd'hui, je t'empêcherai de finir ton message. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand monsieur. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Celui qui est mort, il est déjà parti. Mais toi, tu seras 2 fois plus que lui. Dieu t'amènera dans la grandeur. Attache-toi et tu dis encore, tu seras grand. Dieu va te faire du bien. N'oublie pas la journée d'aujourd'hui. Dieu a écouté ta prière que tu as faite ce matin à 7 h du matin. Tu es en train de prier. Tu as dit, je veux que le prophète prophétise sur moi. Reçois. Mon bro, ma copawa. Marabroso Kayababa. Mandolo Brosco.
Dos. Bascule dans dos. Aïe, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma diwe. Mais les lolos sous bras cassés. Oh Jésus. Jésus. Quelque chose se passe dans cette maison. Non pas à moi, Seigneur, mais à cause de la grâce que toi-même tu as déposée dans cette assemblée. Je m'accorde à l'onction de ton serviteur. Je vais finir dans 2 minutes. Je me réjouis que les chantres la montent et que les musiciens montent. Un seul chantre avec les instrumentalistes. Nous voulons élever l'étendard de la gloire de Dieu. Je finis dans 2 minutes. Il y a un mouvement d'évangélisation. Dieu veut affecter à son peuple l'onction d'évangélisation. Tu parleras de Dieu et les âmes seront touchées. Il y a une onction d'évangélisation. Il y a une onction d'évangélisation. Marabros Koria Baba.